Les membres de cette organisation étaient venus le notifier au chef de l'État à la faveur d'une grande audience. Sanassi Keita commente les images de l'âge Abdoulaye Cissé Wat. C'est la dernière réunion du groupe international de contact sur la Guinée depuis sa mise en place en mois de janvier 2009. Les membres de cette organisation sont venus dire au revoir au président de la République pour avoir réussi à accomplir leur mission, celle de faire revenir notre pays à l'ordre constitutionnel à travers l'organisation d'une élection présidentielle libre, crédible et transparente dont les résultats ont été acceptés par tous. James Victor Gbeo, co-président de cette organisation, a au nom du corps diplomatique et consulaire accrédité en Guinée qui l'accompagne, félicité le professeur Alpha Condé pour son élection à la magistrature suprême du pays. Il a en substance renouvelé au professeur Alpha Condé l'engagement de Goodluck Jonathan, président de la CEDEAO, à accompagner la Guinée en tant que membre de cette institution à sortir de sa léthargie actuelle. Le président de la République, lui, est tout simplement ravi de ces messages du groupe international de contact sur la Guinée. Nous voulons remercier vraiment les partenaires bilatéraux et multilatéraux pour cette constance dans le soutien au peuple de Guinée. Aujourd'hui, c'est votre dernière réunion. Mais les amis ne se quittent jamais. Le groupe de contact a été créé sans nous, ça a été créé pour nous aider. Aujourd'hui, nous avons retrouvé notre souveraineté populaire. Donc, toute décision qui peut être prise aujourd'hui sera prise par notre volonté. Donc, nous lançons un appel aux partenaires bilatéraux et multilatéraux qu'ils acceptent qu'on crée, pas qu'on transforme le groupe de contact, mais qu'on crée un groupe des amis de la Guinée. Vous nous avez accompagnés pendant la période difficile. You accompanied us, you were alongside with us during this long journey, this hard journey. Vous nous avez aidés à mettre le bateau sur la mer. You help us put the ship on the sea. Mais un bateau ne doit pas rester à la mer. But the ship shouldn't just stay afloat. Et il est plus difficile d'amener le bateau au port que de l'amener en mer. It's more difficult to bring the ship to the bay than just keep it afloat. Mais puisque vous nous avez accompagnés pour aller à la mer, il faut bien que vous nous accompagniez pour arriver au port. But since you put us afloat, it's your responsibility to be alongside with us to bring the ship to conclusion and to the port. Voilà pourquoi nous souhaitons qu'il y ait un groupe des amis de la Guinée. L'ambition du président de la République auprès de ces personnalités est désormais claire. Il s'agit en un mot de créer un groupe des amis de la Guinée pour continuer à entretenir ces mêmes relations avec la communauté internationale. Autre fait marquant de l'actualité, c'est l'inauguration officielle des installations du complexe d'habitation de la cité sans fil de Kaloum. Les travaux de ce complexe lancés, vous le savez, lors de la transition sont finalement terminés. Les bâtiments doivent abriter les travailleurs du département des postes de télécommunications et c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé la cérémonie. Hadi Kamara. Voici la nouvelle cité sans fil, des édifices complètement reconstruits par le département en charge des postes et télécommunications. Elle comporte cette fois-ci 9 bâtiments à étages bâtis sur une superficie de 1224 mètres carrés exécutés par 4 entreprises de droit guinéen. Nous estimons à partir d'aujourd'hui que nous avons fini notre travail à laquelle a été confié à notre société. Donc nous rendons aujourd'hui et les bâtiments à laquelle vous voulez trouver aujourd'hui. On est très ravis qu'aujourd'hui, avec cette crise de logement pour les fonctionnaires de la Guinée, que viennent s'ajouter au patrimoine immobilier de l'État, ce bijou qui a été construit en partenariat avec le ministère des Télécoms. Entamée il y a seulement 8 mois, cette cité flambant neuve de 80 appartements résulte d'un programme concocté dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs voulu par le ministre d'alors, venu aujourd'hui assister à l'inauguration. En venant dans cette cité pour l'inauguration des immeubles qui ont été bâtis là, j'avoue que c'est pour moi un sentiment de grande fierté. D'ici un certain moment, peu importe le temps que je ferai avec le professeur Alpha Condé, que ce soit 6 mois, que ce soit 1 an, à plus forte raison 5 ans, on fera de la Guinée ce qu'elle doit être. Les cités pour les travailleurs et même pour le reste de la population, on va en bâtir.
L'occupation de cette cité par les bénéficiaires qui sont les travailleurs des postes et télécommunications exige, comme on le voit, un entretien pour éviter que ce bijou ne tombe dans le cercle des édifices de l'État abandonnés, voire bradés. Bien voilà, mesdames, messieurs, c'était donc l'élément de présentation de Seydou Man Diallo. Nous allons revenir sur les temps forts de la cérémonie dans d'autres facettes parce que notre reporter Adi Kamara était également sur le lieu. Nous allons maintenant vous proposer les temps forts avec cette cérémonie d'inauguration d'une installation, un complexe qui fait aujourd'hui la vitrine de Conakry dans ce condensé de Adi Kamara. C'est la nouvelle cité sans fil dans la commune de Kaloum, construite par le gouvernement dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs des postes et télécommunications du pays. Les travaux de construction de ces infrastructures réalisés selon les normes architecturales modernes ont coûté plus de 90 milliards de francs guinéens. À la cérémonie d'inauguration de ces immeubles, le Premier ministre en compagnie des membres du gouvernement, les hauts cadres de l'État et les travailleurs des postes de télécommunications, des nouvelles technologies de l'information étaient tous mobilisés pour la circonstance. L'occasion était opportune pour le technicien de faire une présentation sommaire de l'ouvrage. Premier lot. Commencé en avril 2009, il s'agit de 4 immeubles R+3, comprenant chacun 11 appartements. Donc 4 appartements de 2 pièces, 3 appartements de 3 pièces et 4 appartements de 4 pièces, soit un total de 44 appartements bâtis sur une superficie de 1303,56 mètres carrés. À cela, il faut ajouter une école primaire de 6 classes. Lot 2. Ce lot a démarré en novembre 2009 et il est composé de 5 immeubles R+4 comprenant chacun 9 appartements de 4 pièces, c'est-à-dire 3 chambres et salons. L'initiateur des travaux de construction de ces infrastructures, le général Mathurin Bangoura, actuel ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Construction, a tenu à remercier tous ceux qui ont contribué à viabiliser ce site de sans fil ici à Kaloum. Je n'ai pas de discours à tenir, sinon que remercier très sincèrement les cadres du département des nouvelles technologies de l'information qui, pendant mon séjour à la tête de ce département, m'ont apporté tout leur soutien pour arriver aux résultats auxquels nous sommes aujourd'hui en train de célébrer l'inauguration. C'est pourquoi qu'il me soit permis à cette heureuse occasion de remercier très sincèrement le ministre Oye pour l'initiative déjà prise à quelques semaines juste de sa prise de fonction de mettre les bouchées doubles pour inaugurer cette cité qui, à mon entendement, devrait être inaugurée depuis plus d'une année. Quant au ministre des Postes et des Télécommunications, des Nouvelles Technologies de l'Information, il a rappelé l'importance de ces infrastructures dans la vie des travailleurs de ce département. La reconstruction de cette cité a pour objectif fondamental l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et de leurs familles pour leur permettre d'accroître leur productivité au sein de leurs services respectifs. Pour ce faire, j'invite les futurs locataires à vivre dans la cohésion, dans l'entente et à engager des actions communes pour l'entretien des locaux mis à leur disposition. Toutefois, chaque travailleur ayant bénéficié du contrat de location est tenu au respect scrupuleux des dispositions du dit contrat. Toute violation des dispositions entraînera une résiliation pure et simple du contrat et à la restauration et à l'affectation de l'appartement à un autre cadre. De son côté, le Premier ministre, chef du gouvernement, a félicité d'abord les initiateurs de ces travaux avant de réitérer l'engagement du gouvernement pour suivre ce élan dans le bonheur de tous. Au nom du professeur Alpha Condé, président de la République, et de l'ensemble du gouvernement,
Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la construction de ces édifices et plus particulièrement le général Mathurin Bangoura, initiateur de ces œuvres. De telles initiatives sont à encourager dans les autres secteurs de développement du pays pour assurer un mieux-être à leurs travailleurs en vue de leur permettre d'être plus performants à leur poste de travail. Le gouvernement entend mettre les bouchées doubles pour que cet exemple réussi fasse boule de neige au sein de tous les départements ministériels du pays. Et voilà, c'était donc le dossier complet par rapport aux cérémonies marquant l'inauguration de la grande cité sans fil de Conakry. Pas loin de Conakry, justement, nous vous convions à présent au lancement des travaux de bitumage de la voirie urbaine de Koya, la préfecture porte d'entrée de la capitale. C'est un chantier qui va prendre 24 mois et c'est le groupement BGEC qui va exécuter les travaux. Le reportage de Fatoumata Samoura. Mercredi 9 février 2011, une date qui restera gravée dans la mémoire collective des populations de la préfecture de Koya. Elle marque le lancement officiel des travaux de bitumage de la voirie urbaine. De quoi remplir de joie ces braves citoyens. Une joie exprimée par l'autorité. Par ma voix, toutes les populations vous expriment leur profonde gratitude avec sincérité que le visage de la ville de Koya est l'expression de la marginalisation dont Koya est toujours fait l'objet, ainsi que le clientélisme qui a caractérisé la politique de développement et notre pays depuis son accession à l'indépendance nationale en 1958. C'est donc parti pour 24 mois la construction de 8 km de voirie urbaine de Koya. Déjà, des artères sont tracées et d'autres sont en cours d'ouverture par le groupement BGEC Travaux, adjudicataire du contrat. La première sera l'exécution des ouvrages d'assainissement et après nous allons traiter le corps de la chaussée qui va se faire en 2 phases. En un premier temps, on fera le rechargement et après compactage et arrosage, nous allons essayer de procéder à l'application de béton bitumineux sur le corps de la chaussée. Premier acte majeur de la Troisième République, posé 40 jours après l'investiture du professeur Alpha Condé. Ce lancement par le ministre d'État aux Travaux publics et aux Transports est un signal fort du changement annoncé dans le pays. Il témoigne de l'engagement des nouvelles autorités quant au respect des clauses du contrat social passé avec les Guinéens. Nous avons pris l'engagement de prendre toutes les mesures utiles pour améliorer vos conditions de vie, pour améliorer vos conditions de travail. C'est le contrat qu'il y a entre vous et nous le remplirons, Inch'Allah. Nous lançons aujourd'hui officiellement les travaux de bitumage de la ville de Koya. C'est une action du programme de société, donc une action du contrat qu'on a passé avec vous, qu'on est en train de lancer aujourd'hui. C'est Koya qui a l'honneur d'abriter le lancement de la première action du plan d'action du gouvernement Alpha Condé. Pour accompagner cette volonté politique des dirigeants, les sages de Koya ont immolé un mouton et imploré Allah afin que ce projet de bitumage de la commune urbaine se passe bien. Toujours dans l'actualité, la rencontre de travail entre le ministre de l'Information et Madame la Présidente du CNC. Les entretiens ont porté sur la possibilité de coordination des 2 institutions dans la gestion et la régulation des médias guinéens. Reportage. Protéger les droits des journalistes et des citoyens guinéens dans les règles de l'éthique et de la déontologie, c'est l'objectif que se fixe la nouvelle patronne du Conseil national de la communication depuis sa prise de fonction. Après sa récente rencontre avec les médias du pays, la présidente du CNC s'est entretenue avec le ministre de l'Information. Une occasion pour Martine Condé de formuler des doléances à Driss Dialé Doré d'être son support en vue de donner une meilleure image à la presse guinéenne chargée de rendre compte l'objet, quelques soucis techniques.